Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara a pris part hier jeudi à la célébration du 245e anniversaire de la fête nationale des États-Unis d'Amérique. La cérémonie a été l'occasion d'exalter les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et de souhaiter leur renforcement et leur diversification. Tenez, depuis 2019, la coopération bilatérale ivoiro-américaine a fait un grand bond avec le programme du Millennium Challenge Cooperation, MCC, dont le budget s'élève à plus de 524 millions de dollars sur 5 ans, soit un peu plus de 100 millions de dollars par an. Le Conseil national de lutte contre la vie chère va être réactivé et renforcé pour faire face à l'envolée des prix des produits de grande consommation. L'annonce a été faite aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Kachi et c'était lors d'une rencontre qu'il a eue avec le secteur privé à la primature. Il a par ailleurs annoncé la fin du rationnement en électricité pour les ménages. Les industriels, eux, devront attendre jusqu'au 15 juillet prochain. Et juste après cette rencontre, le Premier ministre Patrick Kachi s'est rendu au forum des marchés d'Agamé, Jean Magagui. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, le Premier ministre Patrick Kachi s'est rendu au Forum des marchés d'Adjamé ce vendredi où il a échangé avec les commerçants et leurs clients sur la question de l'augmentation des prix des produits de grande consommation. Patrick Kachi a ensuite visité une boulangerie juste à côté avant de lever un coin du voile sur les enjeux de cette visite surprise sur les marchés. On a vu un certain nombre de vendeurs, comme vous l'avez vu. On a écouté également des femmes qui sont venues faire le marché, qui nous ont dit leurs sentiments, leurs perceptions. Ça nous a permis de prendre la mesure de la réalité des choses. L'une des premières actions qui ressort de cette visite, en particulier du marché, c'est le renforcement du contrôle des prix. Il se fait régulièrement, mais tous souhaiteraient que ce contrôle soit renforcé parce qu'eux-mêmes ont le sentiment que les événements successifs qui sont survenus, soit le Covid, soit les questions liées à la pénurie circonstancielle d'électricité, ont été une opportunité, une occasion pour certains d'aller dans des augmentations inconsidérées et inexplicables. Après la commune d'Adjamé, le chef du gouvernement a mis le cap sur la commune de Trècheville où il a visité l'usine des Grands Moulins d'Abidjan et écouté les responsables de cette entreprise avant de féliciter le secteur privé pour le respect de ses engagements dans le combat contre la vie chère. Ils ont joué le jeu et je voudrais saisir l'occasion pour les féliciter. Et à partir de la semaine prochaine, nous aurons déjà la première réunion du Conseil national de lutte contre la vie chère qui va donc définir les règles de travail qu'on aura pour, au fil des jours et du temps, arrêter secteur par secteur les problèmes qui se posent tout au long de la chaîne. Mais également rencontrer les acteurs de la principale filière d'exportation pour voir dans quelle mesure on peut accroître de façon significative la valeur ajoutée, quels sont les points bloquants, qu'est-ce que l'État peut faire à leur côté pour que dans l'ensemble, leur exercice donc, de leur activité dans le métier s'améliore, s'accroisse, mais également que l'on puisse, pour les populations, avoir un spectre de produits beaucoup plus large, à des coûts encore plus accessibles. Le gouvernement est résolu à protéger le panier de la ménagère sans détruire l'outil de production, selon le Premier ministre qui a reçu un peu plus tôt dans la matinée de ce vendredi le secteur privé à la primature où il leur a renouvelé l'engagement du gouvernement à être toujours à leur écoute. Les relations du secteur public et du secteur privé vont s'intensifier en termes d'écoute. Et notre rôle, ce sera d'accompagner notre secteur privé pour lui permettre d'être compétitif, pour lui permettre d'atteindre des niveaux de productivité qui lui permettent de faire également les efforts qu'on lui demande de faire au bénéfice des populations. Le chef du gouvernement a annoncé la fin du rationnement de l'électricité pour les ménages. Les industriels doivent attendre le 15 juillet prochain.
Reportage réalisé pour vous par Dangui et Ulrich Adongon. Ce vendredi 2 juillet également, le ministre d'État, ministre de la Défense, est aussi sur le terrain. Il était en visite de travail au nouveau camp d'Akwedo. Le but de cette rencontre est de s'imprégner des réalités des militaires. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, s'est engagé à renforcer les capacités opérationnelles des hommes en tenue sur le terrain. On en reparle ce soir à 20h. À l'étranger, le groupe État islamique dans le Grand Sahara a perdu plusieurs membres. Ces terroristes proches d'Abou Walid al-Sahraoui ont été neutralisés. Parmi eux, Mahmoud Agbaye, présenté comme le chef d'un groupe de combattants dans la région de Ménaka, la frontière avec le Niger. Et l'annonce a été faite ce vendredi par la ministre des Armées françaises, Florence Parly. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur la crise qui secoue le Tigré en Éthiopie. La communauté internationale s'inquiète de la suite du conflit, notamment la situation humanitaire dramatique. L'ONU tire donc la sonnette d'alarme 5 jours après la prise de la capitale régionale Mekele par les forces de défense du Tigré. Selon l'ONU, plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, soit 91% de la population locale, malgré l'annonce lundi dernier d'un cessez-le-feu unilatéral par le gouvernement éthiopien. Les rebelles ont continué leur progression. Ils ont désormais pris une vaste majorité de cette région de l'extrême nord, provoquant ainsi l'inquiétude de la communauté internationale. Il est notamment question du sort de centaines de milliers de civils qui risquent de se trouver en proie à la famine. Fin de ce Flash Info, je vous retrouve avec plaisir à 20h à tout à l'heure.